Manager de Reddit passé ou présent, quelle est votre histoire préférée de « Je suis le manager ». Nous avons eu cette vieille femme folle et impolie comme l'enfer qui criait et déclamait qu'elle ne pouvait pas utiliser un coupon pour quelque chose pour lequel le coupon n'était même pas. Nous sommes restés là à discuter pendant 5 bonnes minutes pour tenir la file d'attente. Ces petites filles adultes étaient avec elle essayant de l'appeler et embarrassées comme l'enfer. Habituellement, je voulais juste céder et la laisser utiliser ce putain de truc mais elle était tellement impolie que je n'étais pas sur le point de l'aider. Elle m'a demandé de parler à mon directeur et j'ai dit que j'étais le directeur et qu'elle n'aimait pas du tout ça et a dit « Eh bien, je vais juste aller à l'autre endroit de la ville, ils prendront mon coupon, et j'ai dit pas si vous n'achetez pas pour c'est eux qui les pour. » Elle est partie. Quelques minutes plus tard, nous manquons d'un produit dont nous avons besoin et j'appelle un autre endroit et ils en ont que nous pouvons emprunter, alors je me dirige pour l'obtenir. Je marche dans le magasin et qui vois-je sur le point de faire la queue pour de la nourriture? La vieille dame du coupon. Alors je me lave les mains. Gants et saute sur la ligne de nourriture. La dame s'approche du comptoir et je souris énormément et dis « Bonjour. Comment puis-je vous aider ?» Ces petites filles haletent toutes les deux et disent « Oh mon Dieu, c'est parti !» Et le regard sur le visage de la grand-mère n'a pas de prix. Elle n'a pas réessayé le coupon LOL. L'industrie automobile ici. Endroit de style de lubrification rapide. Franchise où le propriétaire ne possède que 2 emplacements. Je suis le directeur du centre de service d'un emplacement et le directeur régional des 2. Le client roule et demande un changement d'huile. Elle conduit sa camionnette à l'intérieur, saute et se promène sur le côté du bâtiment. Une fois le service terminé, elle revient et monte dans la camionnette. Elle commence à sortir la camionnette et à crier à propos de sa fenêtre, disant que nous l'avons cassée et qu'elle ne roulerait pas maintenant. J'ai immédiatement sorti les images de la caméra montrant clairement que la fenêtre était baissée lorsqu'elle est arrivée et qu'elle ne voulait pas l'entendre. Elle a rapidement demandé le directeur. J'ai expliqué que j'étais le gérant. Elle a exigé de parler à mon directeur régional. J'ai expliqué que j'étais la seule personne à qui elle parlait, car le propriétaire est assez absent et ne gère pas les plaintes au niveau des petits magasins. Elle a appelé le numéro 1 à 800 de l'entreprise au dos de nos factures. Parce que nous sommes une franchise, cette plainte est tapée et renvoyée directement dans ma boîte de réception avec un numéro de téléphone pour contacter le client. Elle n'était pas contente d'entendre ma voix l'appelant pour qu'elle la ferme à nouveau. Quand j'étais au lycée, je travaillais dans un magasin de bougies dans le centre commercial. Pour la plupart, tout était remboursable pour un crédit en magasin, à moins qu'il ne s'agisse d'un article en solde ou d'un article spécifique aux vacances. J'avais une femme qui me donnait le plus de mal à ne pas pouvoir rendre quelque chose qui avait manifestement été utilisé pour un événement et dont elle n'avait plus besoin. Elle a demandé le directeur, qui était là mais n'était pas satisfait de sa réponse. Elle a ensuite demandé que nous contactions quelqu'un d'autre à ce sujet et il est arrivé que nous ayons eu un visiteur du siège social au magasin ce jour-là. Toujours pas contente d'obtenir la même réponse de nous tous, elle a poursuivi ce discours général de clients mécontents. Cet endroit est terrible et je vais dire à tout le monde à quel point il est terrible et personne ne va faire du shopping ici. Le meilleur mouvement que j'ai jamais vu, la femme du siège social a traîné une échelle au milieu du chemin du centre commercial et a insisté pour que la femme commence à parler aux gens de son expérience sur le champ. La femme se tut rapidement et partit. C'était beau. J'ai travaillé dans un restaurant où vous avez rempli un ticket avec tous les ingrédients que vous vouliez pour vos pâtes, pizza, salade. Il y avait de grandes planches au-dessus d'un comptoir expliquant comment commander correctement. Une fois que les clients ont rempli leur ticket, ils peuvent l'apporter au registre. Lors d'un déjeuner pressé le week-end avec une file d'au moins 25 personnes, une femme s'approche du comptoir et dit à notre caissière ce qu'elle veut. Lorsque la caissière lui a dit qu'il avait besoin d'un billet, elle a été ennuyée par le « désagrément » pendant que la file d'attente s'accumulait derrière elle. Elle demande à recevoir un ticket et commence à le remplir sur place. Voyant cela, je m'approche de la caissière et lui dis d'appeler les gens derrière elle pendant qu'elle prend son temps à prendre la décision importante de savoir quelle sauce pour pâte elle veut. Elle finit enfin, paye et s'assoit avec son troupeau de compagnons. Plus tard, elle vient me voir et me dit que mon comportement consistant à faire payer les clients en attente avant elle était extrêmement impoli. Je lui réponds en lui disant que nous essayons de nous assurer que chaque client reçoit un service rapide et qu'elle tient la queue parce qu'elle n'a pas lu nos grands panneaux était également impolie envers tous les autres clients. Elle me dit qu'elle aimerait parler au directeur pour se plaindre de moi.
Avec un sourire joyeux, et peut-être légèrement diabolique, je réponds. Vous l'avez déjà fait. Je suis le manager. L'expression sur son visage quand elle a réalisé qu'elle n'allait pas se faire chier et se sentir justifiée par mon mauvais traitement, était adorable et même si c'était il y a des années, cela m'apporte toujours de la joie. Pas mon histoire, mais mes parents. Ils possédaient une épicerie franchisée il y a environ 12 ans. Ma mère était là à plein temps pour que les choses se passent bien et mon père était parfois là pour aider lorsqu'il ne travaillait pas dans la technologie. Eh bien, cette dame est venue une fois et a commandé sa nourriture. Quand il est arrivé, elle a affirmé que la cuisine ne l'avait pas fait correctement. Ma mère s'est excusée pour la gêne occasionnée et a préparé son repas ainsi que lui a donné un certificat pour un sandwich gratuit la prochaine fois que la dame est entrée. Donc, la dame revient, commande sa nourriture et prétend à nouveau qu'elle n'a pas été faite correctement. Ma mère s'excuse à nouveau et lui donne un autre coupon pour un sandwich gratuit. Cela s'est produit probablement 1 ou 2 fois de plus. Mon père en avait entendu parler et était convaincu qu'il se faisait arnaquer par cette dame. Eh bien, la prochaine fois que la dame entre, mon père travaille dans la cuisine. La femme sandwich passe le trajet en voiture et passe les commandes, ma mère la reconnaît et donc pour s'assurer que tout est parfait, mon père lui prépare sa nourriture et la lui donne. Quelques minutes plus tard, la dame appelle le magasin pour dire que sa nourriture a encore été mal préparée. Ma mère pose le téléphone et va vers mon père et dit « La dame est au téléphone et dit que tu lui as encore fait de la mauvaise nourriture. » Mon père dit « Tu dis à cette salope que je ne lui ai pas mal mangé et qu'elle n'est plus jamais la bienvenue dans ce restaurant. » Ma mère prend le téléphone et dit « EUHHH » et la dame dit « J'ai entendu ça. Tu dis à ce garçon qu'il est viré. » Et ma mère répond avec « Madame, ce garçon est le propriétaire du restaurant. » La dame a raccroché et n'est jamais revenue. Mes parents ont tous les deux un long rire à ce sujet chaque fois qu'ils pensent à toutes les conneries stupides qui se sont déroulées dans ce restaurant. P. 21-22e ans, gérante de bas échelon d'une salle de cinéma. Guy déchirant des billets a pris une pause déjeuner alors je déchire des billets. Lady entre, comme 1 heure avant le début de son émission, la fin du film est toujours en cours et elle tient ce que je ne peux que deviner est un sundae de glace fait pour 4 personnes. Je lui dis que nous ne sommes pas encore prêts pour ce film et qu'elle ne peut pas apporter de nourriture extérieure au théâtre. Elle est dans un tizzy et me dit qu'elle toujours. Je dis toujours. Apporte de la nourriture dans le théâtre et personne ne l'a jamais arrêté. Je suis une jeune impétueuse de 21-22e ans qui gagne 20 centimes de plus que le salaire minimum, alors je lui dis, c'est une règle depuis avant la Seconde Guerre mondiale, tu devrais sortir plus. Elle dit, je veux parler au directeur. Je dis, bien sûr, je vais monter au bureau et il descendra. Et puis je me suis dirigé vers le bureau, j'ai vérifié mon hotmail, je suis vieux, et je suis descendu et je lui ai dit que j'étais le directeur et qu'elle ne pouvait pas entrer avec la nourriture extérieure. Elle a fini par lui rembourser son billet après avoir dit, je connais le propriétaire de ce théâtre et il vous licenciera. Cela aurait été bien si j'avais été licencié, j'aurais eu le chômage. J'ai reçu un appel téléphonique d'un de mes vendeurs. Guy voulait un article au même prix que Best Buy. Sauf que Best Buy ne les avait pas en stock sur leur site web ou en magasin, j'ai vérifié. De plus, nous n'avons pas de garantie d'égalisation des prix. J'ai donc nié la concordance de prix. J'ai reçu un autre appel téléphonique environ 20 minutes plus tard du même vendeur, semblant épuisé, pour le même prix. Je lui dis de s'accrocher et décide de faire une promenade. Alors je me présente et le gars est toujours là, et 3 de mes gars sont debout avec ce regard, je viens de me faire crier dessus pendant 20 minutes que j'ai eu trop souvent sur mon propre visage. Je m'approche et demande au client quel était le problème. Je fais ensuite une grande démonstration de numérisation de l'article et de vérification du site web de Best Buy et de vérification de notre système de points de vente interne avant de déclarer tristement que, bon sang, j'aimerais bien que le prix de l'article corresponde à celui de l'article, mais malheureusement, je ne peux pas. Pardon. Comment aimeriez-vous payer aujourd'hui, monsieur? Guy panique, criant à quel point tout est ridicule et comment nous violons notre garantie de prix et comment il va envoyer un email à Corporate. Malheureusement, monsieur, nous n'avons pas de garantie d'égalisation des prix. Et je crains que nous ne soyons pas en mesure d'égaler ce prix dans ce cas particulier. Maintenant, souhaitez-vous payer cet article maintenant, monsieur? J'ai vu une garantie de match de prix sur votre site et I'm gonna email Corporate. Monsieur,
Je crains que nous n'ayons aucune garantie de prix sur notre site web. Vous nous confondez peut-être avec une autre entreprise, monsieur. Si vous souhaitez réfléchir à votre achat, nous pouvons toujours vous proposer un devis. Vous avez une garantie de prix, je la vois sur votre site web, vous êtes très non raisonnable. Monsieur, vous aimeriez peut-être réfléchir à votre achat et terminer cette transaction à un autre moment? Ceci est Bézan RIDICULEUX. Et il a sorti son téléphone, a pris une photo de mon visage et une photo de mon badge, et est parti. Plus d'une différence de prix de $12. J'ai donc dit au vendeur qu'il pouvait faire une pause sans connexion et je suis retourné à mon bureau. J'ai cherché le compte du gars, puis j'ai recherché son nom sur Google. Un vice-président dans une entreprise de technologie en Californie. J'ai mis une note dans son compte, bonne chance pour obtenir une autorisation de retour maintenant, connard. J'ai informé le directeur des ventes dès que possible, Garcia. Il a rigolé quand je suis arrivé à la photo prenant une partie de l'histoire. J'avais l'habitude de travailler pour un FAI particulièrement important qui faisait du support technique. Un jour, le gars qui travaillait à côté de moi avait affaire à un client d'affaires particulièrement impoli. Les clients commerciaux étaient généralement traités comme des rois, mais ce type avait du mal à faire passer un mot. Finalement, il leva la main pour faire signe au superviseur de venir parler au client. À ce moment-là, le propriétaire de l'entreprise passait avec un autre des dirigeants. J'ai rencontré le gars à quelques reprises lors des événements sociaux de l'entreprise et c'est un patron vraiment terre à terre et sympathique avec les employés. Il a demandé quel était le problème avec son client et après avoir été expliqué, il a pris le casque et a pris la ligne. Après avoir écouté pendant environ 4 à 5 minutes, il a dit très catégoriquement, « Cela n'arrivera jamais, surtout pas quand vous avez une attitude comme une fille de 13 ans. » À nouveau écouté pendant quelques minutes avant qu'il ne dise, « Je n'ai pas de manager. Je suis propriétaire de cette entreprise et je n'ai pas à écouter cette merde d'un connard comme vous et mes employés non plus. Je résilie votre compte avec nous. » Il a raccroché et je l'ai regardé désactiver ce compte de gars et ajouter une note au fichier. Le client est un connard. Ne rétablissez pas de compte, patron. Puis il a simplement rendu le casque et a continué sa journée.